Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour la suite du livre Les exhortations sublimes de l'imam al-Ghazali. Donc, nous en étions arrêtés à l'exhortation 7. Bismillah, exhortation 8. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, je ne vous ai pas créé inutilement, mais je ne suis pas inattentif et je vous connais parfaitement. Vous n'obtenez ce que j'ai qu'en endurant ce que vous détestez pour me satisfaire. Mais sachez que votre patience pour endurer mon obéissance vous est plus facile que la patience pour endurer ma désobéissance, que l'abandon des péchés vous est plus facile que de s'excuser devant moi de la chaleur de l'enfer, que le châtiment dans le bas monde vous est plus supportable que le châtiment de la vie future. Ô fils d'Adam, vous êtes tous égarés, sauf ceux que je guide. Vous êtes tous des pécheurs, sauf ceux que je préserve. Repentez-vous à moi, et je vous prends en miséricorde. Ne dévoilez pas vos secrets devant celui qu'aucun secret ne lui échappe. Exhortation 9. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, ne maudissez pas les créatures pour que la malédiction ne se retourne pas contre vous. Ô fils d'Adam, les cieux sont maintenus dans l'air sans colonne grâce à l'un de mes noms, et vos cœurs ne se maintiennent pas droits malgré 1000 enseignements de mon livre. Ô gens, de même que la pierre ne s'amollit pas dans l'eau, de même l'exhortation ne touche pas les cœurs endurcis. Ô fils d'Adam, comment pouvez-vous témoigner que vous êtes des serviteurs d'Allah tout en lui désobéissant? Comment pouvez-vous prétendre que la mort est vraie tout en la détestant? Et vous colportez par votre langue et vous dites de votre bouche ce que vous ne savez pas. Vous pensez que ce n'est rien alors que c'est considérable devant Allah. Exhortation 10. Allah le Très-Haut a dit: Ô vous les hommes, une exhortation de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs malades, une direction et une miséricorde vous sont déjà parvenues, à l'adresse des croyants. Pourquoi vous ne vous montrez bon qu'envers celui qui est bon pour vous? Vous ne maintenez pas les liens de fraternité qu'avec celui qui les maintient avec vous. Vous n'adressez la parole qu'à celui qui vous l'adresse. Vous nourrissez que celui qui vous nourrit, et vous honorez que celui qui vous honore. Pourtant, personne n'a du mérite par rapport à une autre, car les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui font le bien à ceux qui les maltraitent, qui gardent les liens avec ceux qui les rompent avec eux, qui pardonnent à ceux qui les privent, qui gardent les secrets de ceux qui les trahissent, qui adressent la parole à ceux qui se détournent d'eux, et qui honorent ceux qui les méprisent. Et moi, je vous connais parfaitement. Exhortation 11. Allah le Très-Haut a dit: Ô vous les hommes, le bas monde n'est qu'une demeure pour celui qui n'a pas de demeure, et un bien pour celui qui n'a aucun bien. Pour le bas monde, amasse celui qui n'a pas de cervelle, s'en réjouit celui qui est dépourvu d'intelligence. Au bas monde, s'attache celui qui ne s'appuie sur rien d'autre. À ses plaisirs s'accroche celui qui est dépourvu de connaissance. C'est dire que celui qui recherche un bienfait éphémère et une vie dissolue a commis du tort à lui-même, désobéi à son Seigneur, oublié la vie future, fut dupé par le bas monde et n'a voulu que le péché dans ses dimensions intérieures et extérieures. Les pécheurs seront sûrement rétribués pour ce qu'ils auront accompli. Ô fils d'Adam, considère-moi, négociez avec moi, traitez avec moi, et fructifiez avec moi vos profits, car je possède ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu parler, et ce qui n'a effleuré aucune imagination humaine. C'est que mes trésors sont inépuisables, et je suis le généreux donateur. Exhortation 12. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Soyez fidèles à mon alliance, je serai fidèle à votre alliance. Craignez-moi. Qur'an, sourate 2, verset 40. De même qu'on ne retrouve le chemin que si on utilise un guide, de même point de voie vers le paradis sans œuvre, et de la même manière qu'on amasse les biens que si on peine pour les avoir, de même vous n'entrerez au paradis que si vous enduriez mon adoration. Aussi, rapprochez-vous d'Allah par les prières surérogatoires. Recherchez mon agrément en contentant les nécessiteux, et recherchez ma miséricorde en fréquentant les séminaires des savants, car ma miséricorde ne les quitte pas un seul instant. Allah le Très-Haut a dit: Ô Moussa, et alayhi salam, écoute ce que je dis. En vérité, celui qui se montre orgueilleux envers un nécessiteux
Je le ressuscite au jour de la résurrection sous la forme d'une minuscule fourmi, et celui qui se montre humble envers lui, je l'élève dans le bas monde et dans la vie future. Celui qui dévoile le secret d'un nécessiteux, je le ressuscite au jour de la résurrection en mettant ses secrets à nu. Celui qui maltraite un homme pauvre ne fait que se redresser contre moi dans un duel. Celui qui croit en moi, les anges alayhim salam le saluent dans le bas monde et dans la vie future. Exhortation 13. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, alayhi salam, combien de cierges a été éteinte par l'orage de la passion? Combien de dévots sont corrompus par la fatuité? Combien d'hommes riches sont corrompus par la fortune? Combien d'hommes pauvres sont corrompus par la pauvreté? Combien d'hommes bien portants sont corrompus par la bonne santé? Combien de savants sont corrompus par le savoir? Combien d'ignorants sont corrompus par l'ignorance? N'étaient des vieillards qui passent leur vie dans la prière, des jeunes qui se recueillent, des nourrissons qui têtent leur mère, et des bêtes qui paissent dans les champs? Je transformerai le ciel au-dessus de vous en une masse de fer, la terre en une plaine déserte, et le sol en cendres. Je ne ferai descendre sur vous aucune goutte d'eau du ciel, aucune graine ne pousserait du sol, et je verserai sur vous le châtiment comme on verse un liquide. Exhortation 14. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, cherchez-moi autant que vous avez besoin de moi. Désobéissez-moi autant que vous pouvez endurer le feu. Ne regardez pas vos termes de vie qui ne font que tarder, vos subsistances présentes et vos péchés cachés. Toute chose périt à l'exception de sa face. Le jugement lui appartient, vous serez ramenés vers lui. Surat 28, verset 88. Exhortation 15. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, si votre foi, votre chair et votre sang sont bons, vos œuvres, votre chair, votre sang deviennent bons. Et si votre foi se corrompt, vos œuvres, votre chair et votre sang pourrissent. Ne sois pas comme la lampe qui brûle pour éclairer les gens. Expulse l'amour du bas monde de ton cœur, car je ne mêle jamais l'amour du bas monde à mon amour dans un même cœur. Sois indulgent avec toi-même dans la moisson des subsistances, car les subsistances sont allouées d'avance. L'homme cupide est privé, l'homme avare est à blâmer, la prospérité ne dure pas. L'investigation est un malheur, le terme de la vie est connu, la vérité est notoire, la meilleure sagesse offerte par Allah, c'est le recueillement, al-khushu'. La meilleure richesse, c'est le contentement, al-qana'a. La meilleure provision, c'est la crainte révérentielle, at-taqwa. La meilleure chose qui gagne les cœurs, c'est la certitude, al-yaqin. Et la meilleure chose que vous avez reçue, c'est la préservation, al-afiya. Exhortation 16. Allah le Très-Haut a dit: Ô vous qui croyez, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Surat 61, verset 2. Combien vous parlez et vous ne respectez pas vos paroles? Combien vous interdisez ce que vous ne vous interdisez pas? Combien vous vous ordonnez et vous ne vous appliquez pas? Combien vous amassez ce que vous ne consommez pas? Combien de repentances vous ajournez jour après jour et année après année sans y être attentif? Avez-vous une assurance contre la mort? Ou bien possédez-vous une franchise pour éviter l'enfer? Ou bien possédez-vous la certitude de gagner le paradis? Ou bien avez-vous une miséricorde entre vous et le tout miséricordieux? Les bienfaits vous ont rendu insolents. La bienfaisance vous a corrompu, et les faux espoirs vous ont dupé à propos de la réalité du bas monde. Vous ne profitez pas de la bonne santé et de la préservation. Pourtant vos jours sont comptés et vos souffles récusés. Offrez-vous une chance pour ce qui vous reste comme possibilité. Ô fils d'Adam, tu fais face à ton œuvre et chaque jour qui passe de ta vie est irrécupérable. Depuis que la mère t'a mis au monde, et tu ne fais chaque jour que t'approcher de ta tombe jusqu'à ce que tu y entres. Ô fils d'Adam, vous êtes comparable dans le bas monde à des mouches. Chaque fois qu'elles tombent dans du miel, elles s'y accrochent. Il en va de même de toi. Ne sois pas comme le bois qui se consume par le feu pour autrui. Exhortation 17. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, œuvre selon ce que je t'ordonne, et retiens-toi là où je te l'interdis. Je te rendrai immortel, car je suis le vivant, Al-Hayy, qui ne meurt jamais, et je suis celui qui dit à la chose sois, et elle est, kun fayakun.
Ô fils d'Adam, si ta parole est bonne et ton œuvre est laide, tu es le chef des hypocrites, al-munafiqin. Et si ton extérieur est agréable et ton intérieur est laid, tu es du nombre des réprouvés, al-halikin. Ils essaient de tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils n'en ont pas conscience. Sourate 2, verset 9. Ô fils d'Adam, n'entre au paradis que celui qui se montre humble devant ma grandeur, qui passe sa journée à m'évoquer, qui s'interdit les plaisirs pour me plaire, car je suis celui qui héberge l'étranger, rassure le pauvre et honore l'orphelin. Je suis pour ce dernier comme un père et pour les veuves comme un époux bienveillant et attentif. Aussi, pour celui qui possède cette qualité, j'exauce ses vœux. S'il m'appelle pour quelque chose, je lui réponds favorablement, et s'il m'adresse une demande, je le comble. Exhortation 18. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, à qui te plains-tu de moi alors que tu aurais dû te plaindre à quelqu'un comme moi? Jusqu'à quand vous m'oubliez alors que je n'ai pas mérité cela de vous? Jusqu'à quand vous êtes ingrat à mon égard alors que je ne suis pas injuste envers les serviteurs? Jusqu'à quand tu ne reconnais pas mes bienfaits? Jusqu'à quand tu te moques de mon livre bien que je ne t'ai pas imposé de ce que tu ne peux pas supporter? Jusqu'à quand vous vous détournez de moi? Jusqu'à quand vous me niez alors que vous n'avez pas d'autre Seigneur que moi? Si vous êtes malade, quel autre médecin que moi qui vous guérit? Vous vous êtes plaint de moi et vous vous êtes emporté contre mon arrêt. Je suis celui qui vous a envoyé du ciel une pluie abondante, mais vous avez dit, nous avons reçu de la pluie grâce à telle étoile. Ainsi vous m'avez nié et vous avez cru à l'étoile. Je suis celui qui a fait descendre ma miséricorde sur vous selon un rythme bien calculé, mesuré et réparti avec toute la précision qu'il fallait. Et lorsque l'un de vous reçoit la nourriture pour 3 jours, il dit « ça va mal pour moi ». Ainsi, il nie ma bonté. Et celui qui refuse à s'acquitter de l'aumône légale due pour ses biens ne fait que se moquer de mon livre. Et qu'il soit l'heure de la prière sans s'y consacrer, il ne fait que montrer de la négligence à mon égard. Exhortation 19. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, sois patient et humble, je t'élèverai. Rends-moi grâce et je te comblerai. Demande-moi pardon et je te pardonnerai. Si tu m'implores, je t'exaucerai. Repens-toi à moi et je t'accorderai la repentance. Demande-moi et je te donnerai. Fais l'aumône et je bénirai pour toi tes subsistances. Favorise tes liens familiaux et j'allongerai le terme de ta vie. Demande-moi la longue préservation en matière de santé, la sauvegarde dans la solitude, as-salama fil wahdati, la sincérité dans le désir, al-ikhlas fi raghbati, le scrupule dans la repentance, al-wara ila Allah fi tawbat, et la richesse de l'âme en matière de contentement, al-ghana fil qana'at. Ô fils d'Adam, comment peux-tu aspirer à la dévotion tout en ayant le ventre plein? Comment peux-tu aspirer à l'amour d'Allah, hub lillah, tout en prisant l'argent? Comment peux-tu aspirer à la crainte révérentielle tout en maniant la pauvreté? Comment peux-tu aspirer au scrupule tout en sachant ni au bas monde? Comment peux-tu aspirer à l'agrément d'Allah, mardatillahi, autrement qu'en fréquentant les pauvres et les nécessiteux, masakin? Comment peux-tu aspirer au contentement, ar-rida, lorsqu'il y a de l'avarice, al-bukhl, en toi? Comment peux-tu aspirer au paradis, al-jannah, tout en aimant le bas monde, ad-dunya, et les éloges, al-madhi? Comment peux-tu aspirer à la félicité, as-sa'ada, tout en étant démuni en matière de savoir, qillat al-ilm? Exhortation 20. Allah le Très-Haut a dit: Ô vous les hommes, pas d'existence meilleure comme le gouvernement de soi, pas de scrupule meilleur comme la cessation de nuire, pas d'amour plus élevé que la politesse, pas d'intercesseur comme la repentance, pas d'adoration comme la science, pas de prière comme la crainte révérentielle, pas de succès comme la patience, pas de bonheur comme la réussite, pas de beauté plus belle comme l'intelligence, pas de compagnon plus familier que la magnanimité. Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Je remplirai ton cœur de richesse, je bénirai tes subsistances, et j'instaurerai une détente dans ton corps. N'oublie pas ma mention, car si tu oublies, je remplirai ton cœur de pauvreté, ton corps de fatigue et d'exténuation et ta poitrine de soucis. Et si tu vois ce qui te reste comme vie,
tu renoncerais à ce qui te reste comme espoir. Ô fils d'Adam, grâce à ma préservation, tu as trouvé la force pour m'obéir. Grâce au don de réussite que je t'ai accordé, tu t'es acquitté de mes prescriptions. Grâce à mes subsistances, tu as la force de me désobéir. Grâce à mon beau vouloir, tu désires ce que tu désires. Grâce à ma volonté, tu veux ce que tu ambitionnes pour toi-même. Grâce à ma bienfaisance, tu te dresses, tu te maintiens et tu reviens à moi. Grâce à ma protection, tu te retrouves au matin et au soir. Grâce à ma bonté, tu vis. Grâce à mes dons, tu vis dans l'aisance. Et de ma préservation, tu te pares. Ensuite, tu m'oublies et tu mentionnes autrui. Pourquoi ne t'acquittes-tu pas de mon droit et de l'action de grâce qui m'est due? Exhortation 21. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, la mort dévoile tes secrets. La résurrection éprouve ton histoire. Le châtiment met à nu tes secrets. Lorsque tu commets un péché, ne regarde pas son insignifiance, mais regarde plutôt celui à qui tu as désobéi. Lorsque tu reçois peu de subsistance, ne regarde pas combien elles sont peu nombreuses, mais regarde plutôt celui qui t'accorde les subsistances. Ne méprise pas surtout les péchés bénins, car tu ne sais pas au moyen duquel péché tu m'as désobéi. Ne te rassure pas contre ma ruse, car ma ruse est plus subtile pour toi que le déplacement des fourmis sur la pierre lisse au cours d'une nuit sombre. Ô fils d'Adam, t'es-tu rappelé de ma colère en me désobéissant? T'es-tu arrêté là où je te l'ai interdit? T'es-tu acquitté de mes prescriptions comme je te l'ai ordonné? As-tu réconforté les nécessiteux par tes biens? As-tu fait le bien à celui qui t'a fait du mal? As-tu pardonné à celui qui était injuste envers toi? As-tu gardé les liens avec celui qui les a rompus avec toi? As-tu été équitable avec celui qui t'a trahi? As-tu parlé avec celui qui t'a quitté? As-tu éduqué tes enfants? As-tu contenté tes voisins? As-tu interrogé les savants sur des questions touchant ta foi et ta vie d'ici-bas? Car je ne regarde pas vos formes et votre prestance, mais je regarde dans vos cœurs et j'agrée ces qualités chez vous. Nous arrêtons là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Nous verrons la suite demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.